Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, nous avons parlé, comme vous l'avez vu dans le titre, des comment devenir agent immobilier au Royaume-Uni. Donc dans cette vidéo, je vais quand même te transmettre des informations, des détails qui te seront très importants, très utiles lorsque tu seras prêt à t'expatrier au Royaume-Uni pour devenir agent immobilier. Et si tu te trouves déjà dans ce pays, bah c'est tant mieux, c'est encore mieux. Donc si tu veux te lancer du coup dans tout ce qui est immobilier, donc comment devenir agent immobilier, alors suis attentivement cette vidéo parce que je vais vraiment te détailler un petit peu le sujet, te décortiquer cela pour que ça te permette de te lancer en partant sur des bonnes bases. Mais avant de parler de comment devenir un agent immobilier compétent au Royaume-Uni, je te conseille avant toute chose de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées toujours en ce sens concernant bien entendu l'immobilier et l'investissement de façon générale. Et si vous avez besoin des documents, des guides pratiques ou encore de formations, de programmes qui vous permettront de devenir un agent immobilier au Royaume-Uni et donc dans un délai vraiment relativement court, vous pouvez me contacter. Le mail se trouve dans la description de cette vidéo afin d'échanger et de vous faire bénéficier de ce guide et de tous les programmes qui ont été mis en place. Donc là, nous allons maintenant rentrer dans le détail. Le Royaume-Uni est un excellent endroit pour commencer une carrière ou un passe-temps en tant qu'agent immobilier car il ne nécessite pas du tout de formation ou de licence pour exercer cette profession d'agent immobilier, et ça c'est une très bonne nouvelle pour toi qui regarde cette vidéo. Bien que cela rende les démarrages relativement simples, il existe un certain nombre d'étapes que vous pouvez suivre pour mieux vous préparer à travailler dans ce domaine afin que vous puissiez bien entendu réussir et aller de l'avant. Alors, établir une bonne base de connaissances de l'immobilier au Royaume-Uni est la meilleure façon en tout cas de commencer, et une fois que vous ferez cela, vous serez en mesure de commencer à gérer des propriétés, d'acquérir de l'expérience. Donc lentement mais sûrement, vous allez acquérir de l'expérience dans la zone d'habitation que vous allez pouvoir cibler, mais aussi dans l'immobilier en général, donc et de construire votre nom dans le monde de l'immobilier au Royaume-Uni. Le premier point qui doit être abordé dans cette vidéo, c'est déjà le conseil que je te donne, ou la chose que tu dois retenir sur comment devenir agent immobilier au Royaume-Uni, c'est obtenir un diplôme en gestion immobilière, donc pour vous donner un avantage. Alors, qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Eh bien, qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un diplôme pour devenir légalement agent immobilier au Royaume-Uni, comme je viens de le dire. Fréquenter l'université vous donnera une base assez solide pour votre carrière. De plus, avoir un diplôme montrera aux futurs employeurs, ainsi qu'à tous vos clients, que vous avez suivi une formation qui est très appropriée pour gérer tous les tenants et aboutissants de la vente d'une maison. Alors les universités justement proposent des diplômes, des licences et des maîtrises dans l'immobilier en fonction des antécédents que vous pourriez avoir, dans un programme bien entendu. Et le deuxième point, d'autres types de diplômes peuvent être également bénéfiques en tant qu'agent immobilier, tels que l'administration des affaires. Si vous avez un diplôme dans l'administration des affaires, dans la planification, dans les finances ou les droits, ça sera encore mieux, de mieux en mieux pour que vous puissiez vraiment démarrer sans avoir trop de difficultés. Le deuxième point, c'est de trouver un programme de cours, de certificat pour obtenir une formation spécialisée dans le domaine. Si une université n'est pas une option pour vous, il existe également des programmes, des certificats qui donneront bien entendu un aperçu de la formation hyper spécialisée de l'agent immobilier au Royaume-Uni. Ces types de programmes peuvent souvent, en tout cas pour la plupart du temps, être complétés en quelques mois ou moins, d'accord, ça peut être 2 ou 3 mois, voire beaucoup moins que cela, et ils seront souvent spécialisés dans l'immobilier résidentiel, locatif ou encore dans l'immobilier commercial. Plusieurs agences d'adhésion comme l'INEA, réseau indépendant des agents immobiliers, donc il y en a plusieurs, proposent bien entendu ces types des cours, en plus des cours de formation continue une fois que vous êtes déjà agent immobilier. Les programmes de certificat couvriront le travail avec les clients
quand et comment un agent intervient, les évaluations immobilières également, les ventes, les achats, les financements, on cite aussi la négociation et plus important encore, les exigences légales et les attentes des agents immobiliers. J'espère que tu notes tous ces points qui te sont vraiment très importants pour devenir aujourd'hui un agent immobilier au Royaume-Uni et que tu puisses vraiment te lancer dans ce domaine, dans cette profession et que par la suite, que tu puisses acquérir bien entendu ton bien immobilier et que tu deviennes toi aussi un investisseur après avoir acquis suffisamment de connaissances dans ce domaine. Le troisième point, c'est développer vos compétences en communication et en relations interpersonnelles. Il est important de pouvoir communiquer clairement avec tous vos clients. Donc un agent immobilier est un travail ou le travail d'un agent immobilier. C'est une tâche, en tout cas une profession pour quelqu'un qui aime travailler en face à face, d'accord, et avec une variété des personnalités, parce que tous vos clients n'auront pas la même personnalité comme vous vous doutez, et n'auront pas la même façon de voir les choses. Donc il faut que vous ayez assez de flexibilité pour vous adapter à tout type de clients, pour que vous puissiez réussir à tout vendre comme bien immobilier. Assurez-vous d'écouter attentivement ce que vos clients vous disent et surtout ce qu'ils recherchent. Si un client veut un appartement avec une vue sur mer, vous n'allez pas lui proposer ou lui faire visiter un appartement avec une vue sur une montagne par exemple. D'accord? Ce sont deux choses qui sont complètement opposées. Donc il faut vraiment faire attention aux moindres détails de vos clients. Visez à être disponible pendant les heures normales du bureau et à répondre aux appels et aux courriels des clients en temps opportun. Utilisez les indices non-verbaux comme hocher la tête et sourire pour montrer bien entendu à vos clients que vous écoutez leurs besoins lorsque vous discutez de ce qu'ils recherchent plus précisément. Le quatrième point, c'est apprenez à négocier. Un agent immobilier, pas qu'au Royaume-Uni, mais partout dans le monde, doit être quelqu'un qui doit avoir vraiment la qualité d'une personne qui sait négocier, d'accord? Vous devez négocier avec les vendeurs, les acheteurs et d'autres agents pour obtenir la meilleure offre possible pour toute votre clientèle. Déterminez un prix maximum ou minimum avec votre client avant de pouvoir négocier afin que vous puissiez vous en tenir à son résultat net. Ne laissez pas les autres vous précipiter et sachez qu'il est normal bien entendu de partir sur un accord équitable et un accord équitable ne peut être négocié. Essayez de ne pas vraiment, j'insiste là-dessus, de ne pas prendre les négociations personnelles, ce sont les affaires après tout, d'accord? Donc si vous négociez avec quelqu'un que vous connaissez, il ne faudrait pas le prendre comme quelque chose que vous étiez en train de faire dans votre jardin ou dans votre terrasse. Non, c'est une discussion professionnelle, c'est les affaires, donc il faut le prendre très au sérieux et mettre les sentiments de côté. Travaillez dans la vente et ou dans les affaires avant de vous lancer dans une agence immobilière. Ça, c'est une recommandation que je te fais. Les agents immobiliers nécessitent un large éventail de compétences, mais deux des plus importants sont les ventes et les affaires générales en tout cas. Avoir une expérience de travail, notamment dans un secteur de la vente, par exemple, vous aidera non seulement à être mieux préparé à vendre des propriétés, tout type de biens immobiliers, des appartements, des maisons individuelles, des immeubles, des bureaux, des entrepôts, des terrains, des lotissements, tout ce que vous voulez. Donc cela vous permettra à mieux vendre en tout cas comme bien immobilier, mais cela peut également vous aider à montrer à un employeur potentiel que vous pouvez faire des mêmes avec ces propriétés. Travailler dans une entreprise, la gestion immobilière ou même dans le domaine de la construction vous donnera une longueur d'avance lorsque vous entrez dans ce cheminement de carrière particulier. Même une expérience générale de la vente au détail peut être un bon indicateur de votre capacité à travailler avec les clients et surtout à réaliser des ventes très rapidement. Un autre point, c'est prenez un apprentissage dans une agence immobilière pour mettre un pied dans la porte. Travailler directement avec d'autres agents immobiliers peut vous fournir des connaissances inestimables dans l'industrie de l'immobilier en général. En tant qu'apprenti, vous pouvez suivre, aider et travailler avec des agents expérimentés qui pourront
donc à cet effet vous apprendre ce qu'il faut pour réussir brillamment dans leur carrière. Alors d'accord, donc j'espère que ces conseils t'ont été très utiles en tout cas et que par la suite tu vas pouvoir les utiliser pour que tu deviennes un bon agent immobilier. Pour créer un CV, donc en bonus je te donne ce petit conseil pour créer un CV solide et ciblé sur les postes que vous souhaitez. Incluez vos informations personnelles, d'accord, notamment. Donc quand je parle de vos informations personnelles, là je vois donc tout ce qui est nom, tout ce qui est adresse et votre formation également, votre expérience de travail et ainsi que vos compétences sur votre CV afin de le donner donc de lui donner plus de poids, d'accord, que ce CV ait vraiment de la valeur devant un employeur potentiel. Utilisez une police lisible et assurez-vous que votre CV est exempt d'erreurs. C'est une excellente idée, bien entendu, de demander à un ami ou à un membre de la famille ou à n'importe, donc à un proche tout simplement, de le lire avant de l'imprimer et de l'envoyer à un employeur. Et ça, ce n'est pas qu'au Royaume-Uni, peu importe où vous allez pouvoir vous lancer en tant qu'agent immobilier. Donc pour te dire, le Royaume-Uni est un pays, en tout cas, est une destination, est un marché où il est possible d'émerger très rapidement parce qu'il y a beaucoup moins des règles. La réglementation, elle est vraiment très allégée, d'accord. Il est facile de devenir agent immobilier et de réussir très rapidement. Donc, c'est les moments de vous lancer. Et pour toutes ces personnes qui veulent s'expatrier justement au Royaume-Uni, je vous ai créé une vidéo là-dessus que vous pouvez consulter. Et ceux personnes qui veulent également apprendre à créer une entreprise, il y a aussi une vidéo là-dessus. Et même pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Mais le plus important ou le mieux à faire, c'est de me contacter. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, le mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier de ces guides que je vous ai créés ainsi que de tout le programme. Nous allons pouvoir en parler en privé pour que vous ayez des connaissances de base sur l'immobilier et sur vraiment comment devenir un bon agent immobilier. Et n'oubliez pas, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.